Cet entretien arrive à son terme. Avez-vous un mot pour conclure? Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser le temps. Je voudrais insister ici auprès de toutes celles et de tous ceux qui nous font confiance et qui me font confiance sur le fait que, d'abord, de se mobiliser pour l'université. L'université, je le rappelle, samedi 27, dimanche 28 octobre. Réservez votre créneau. Dans quelques jours, lorsque nous aurons définitivement les comptes exacts des devis qui nous seront facturés, nous allons mettre en ligne, c'est quasiment prêt, nous allons mettre en ligne un formulaire d'adhésion pour que vous puissiez vous inscrire à cette université. Donc faites-le. Franchement, ça sera une université, je vous le garantis, qui sera très intéressante. Encore plus intéressante que les années antérieures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais dire, je lance ici un appel absolument solennel. Nous vivons des temps de plus en plus difficiles pour la France. On a l'impression qu'une folie générale s'est emparée des dirigeants français au plus haut niveau de l'État. Les dysfonctionnements, les dérèglements, j'allais dire, inimaginables, qui sont à la tête de l'État. Quand on voit par exemple que M. Macron ose s'approprier la croix de Lorraine, alors que Macron est l'antithèse exacte du général de Gaulle. De Gaulle qui s'est battu pour faire prévaloir la souveraineté et l'indépendance nationale contre toutes les puissances qui voulaient la servir, ceci au nom de la croix de Lorraine, et que M. Macron en est l'antithèse exacte, c'est le collabo, le pire qui soit, des intérêts allemands. On n'a pas parlé ici, on aura l'occasion d'y revenir, de ces rumeurs qui continuent d'enfler sur le fait que la France, après avoir tout cédé, serait désormais prête à partager la bombe atomique avec l'Allemagne, en attendant de se brader notre siège permanent au Conseil de sécurité. Et M. Macron ose se prévaloir de la croix de Lorraine. Les choses sont vraiment d'une exceptionnelle gravité. J'ai pas parlé des questions concernant les libertés publiques, l'émolition du droit du travail, concernant également l'unité nationale qui est de plus en plus menacée. J'en ai déjà parlé lors d'entretiens antérieurs. Cette situation, elle est tellement grave que je vous demande réellement de vous rassembler et d'adhérer à l'UPR et de verser votre cotisation annuelle. C'est extrêmement important. Nous continuons de progresser. Nous sommes actuellement le 5e parti politique en nombre d'adhérents, peut-être même le 4e en nombre d'adhérents à jour de cotisation. Il faut que nous continuions dans cette direction. Il faut que notre chaîne, vous voyez ici, là, vous avez un moyen pour cliquer, pour vous abonner à notre chaîne YouTube officielle. Nous avons plus de 73 000 abonnés. Il faudrait qu'on en ait 80 000, 90 000, 100 000, 120 000, 150 000, 180 000, 200 000. Il faut que vous fassiez feu de tout bois pour parler autour de vous de notre mouvement politique. Et le moment est de plus en plus opportun d'ailleurs, puisque la notoriété ne cesse de se développer. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer avec toutes les statistiques. Le dernier point que je dirais, c'est également un appel au militantisme. Nous avons, c'est bien naturel, des adhérents qui, après l'année dernière, où il y a eu énormément d'efforts, ils ont déroulé des adhérents qui, cette année, ont soufflé parce qu'il n'y avait pas d'élection en vue. Sauf là où nous avons été présents dans toutes les élections partielles, que ce soit des élections législatives ou l'élection territoriale de Polynésie. J'en profite pour dire d'ailleurs que le dimanche 23 septembre, il y aura à l'île de la Réunion une élection législative partielle dans la 7e circonscription avec Fabien Dijoux qui est notre candidat, Sophie Sénac qui est la suppléante. Je demande ici à toutes les personnes qui habitent à l'île de la Réunion, mais je demande également à tous ceux qui me regardent et qui ont des amis à l'île de la Réunion ou de la famille à l'île de la Réunion, de leur dire que tout le monde doit se mobiliser pour aller voter pour Fabien Dijoux et Sophie Sénac lors du scrutin du 23 septembre. Nous allons, à partir de l'université, lancer la campagne pour les élections européennes qui auront lieu fin mai 2019. Cette élection pour nous est extrêmement importante. Il faut absolument profiter de cette élection pour exister et pour que l'ensemble des Français nous découvrent et que nous battions des records dans les urnes. Il faut absolument que l'on se décroche, que l'on se déscotche du 1, et quelques 1,2, 1,5% qui est actuellement le nôtre. Les autorités européennes et les autorités françaises ont bien vu la menace. C'est la raison pour laquelle il y a cette connivence entre Macron et Mélenchon qui a été saisie par vidéo
Parce que Macron et Mélenchon ont un intérêt commun. Macron va se présenter comme étant l'anti-Mélenchon et Mélenchon l'anti-Macron. Madame Le Pen va essayer de se présenter aussi comme l'anti-Macron. Ou éventuellement vouloir donner un coup d'arrêt à l'Union européenne. Mais surtout, ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est de parler du vrai sujet des élections européennes, qui est justement l'appartenance à l'Union européenne. Et on en a eu la preuve de ce que je dis là. Ça n'est pas du conspirationnisme, ça n'est pas du complotisme, parce que, et c'est là-dessus que je terminerai, on a eu une déclaration incroyable, publique, d'un Allemand qui s'appelle Manfred Weber, et qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le chef du PE, c'est-à-dire du Parti populaire européen au Parlement européen. C'est un groupe qui s'appelle le PPE, qui réunit les Républicains, la CDU-CSU en Allemagne, les Républicains en France, le Fidesz d'ailleurs, le parti de M. Orban en Hongrie, etc. M. Manfred Weber est d'ailleurs issu de la CSU, c'est-à-dire la branche la plus droitière de la CDU-CSU. Et M. Manfred Weber a voté pour l'ouverture de l'article 7 à l'encontre de la Hongrie, ce qui est quand même assez incroyable quand on y réfléchit, puisque Manfred Weber a tenu souvent des propos, notamment en matière d'immigration, qui sont particulièrement durs, et peut-être parfois plus durs que ceux du gouvernement hongrois. M. Manfred Weber essaye en ce moment de grenouiller pour être le prochain président du Parlement européen à partir de 2019, parce qu'évidemment, la place est extrêmement lucrative, rémunératrice, avec des quantités d'avantages. Donc il se verrait bien avec ce qu'on appelait en termes médiévaux tout cet apanage qui lui tomberait tout cuit dans le bec. M. Manfred Weber a fait donc des déclarations en disant « Nous nous battrons contre tous ceux qui sont eurocritiques durant la campagne des européennes ». Et il a eu cette formule incroyable. C'est aussi pour cette raison, écoutez bien, il a dit « C'est aussi pour cette raison que je ne suis pas en faveur d'un débat pour ou contre l'Europe lors des prochaines élections, car cela renforcerait le camp des anti-européens. » C'est pas moi qui le dis, c'est le président du groupe PPE au Parlement européen. Quand vous comprenez ça, vous avez tout compris sur ce qui se passe en France. M. Macron, comme M. Mélenchon, ne veulent surtout pas d'un débat pour ou contre l'Europe lors des prochaines élections. Ils veulent d'un débat entre l'Europe version Orban-Salvini et puis l'Europe Macron. Monsieur Mélenchon veut un référendum contre Macron. Et les seuls qui vont imposer en France, en tout cas, le débat faut-il ou non rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, c'est l'Union populaire républicaine. Ça fait plus de 11 ans et demi que je le dis. Dans 9 mois, ça fera plus de 12 ans. Je continuerai à le dire. Et si vous nous rejoignez, eh bien vous verrez que nous allons, me semble-t-il, faire trembler la scène politique française. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.